Bienvenue à Duskvoll. Si vous cherchez des histoires de gloire, d'honneur ou de bien triomphant sur le mal, passez votre chemin. Ici, la pire racaille arpente les rues crasseuses, et les cadavres jonchent le fond des canaux alors que les fantômes de leurs propriétaires cherchent vainement le repos. Et pour couronner le tout, depuis que le soleil a été brisé il y a des siècles, l'obscurité des cieux n'est interrompue que par les éclats du bouclier d'éclair protégeant la cité contre les aberrations de l'extérieur. Si vous n'êtes pas encore parti, alors laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats qui feront office de protagonistes de notre histoire. Jonah Wax, dit le vieux, un ingénieur aux inventions aussi dangereuses pour les autres que pour lui-même, et un voleur vétéran avec plus de 40 années de banditisme plus ou moins efficace. Mosek Mizicato, aka Le Pion, un ancien manteau bleu, assoiffé d'or et de pouvoir et prêt à tout pour grimper les échelons de la société en évitant les erreurs qui lui ont coûté une décennie d'emprisonnement. Et Grayson Path, pseudonyme Le Bec, un gamin des rues qui a acquis la dure expérience pour évoluer aisément dans les rues de la ville, et avide de joutes aussi bien verbales que physiques. Ce groupe éclectique, connu dans le quartier de Patte de Corbeau sous le nom de Maison Grise, est maintenant prêt à vendre ses services de voleur et d'espion, pour le plus offrant, bien entendu. Bonsoir, et rebonsoir même. Et bienvenue à tous dans Des Ombres dans la Nuit. On s'approche grandement de la fin de la campagne de Blade in the Dark de Banderole. Donc moi c'est le maître du jeu, Hugo Mango. Et il y a Tyran. Bonjour, moi c'est Tyran et je jouerai Jonah Wax. Il est temps que ça se finisse. Et il y a évidemment Senka. Salut, toujours Mosek. Maintenant que j'ai couché le gamin, je me demande si j'aurais pas mieux d'aller voir la petite eau forte. Elle m'avait l'air plus fiable. Et Étienne. Bonsoir, je vais jouer Grayson Path, dit Lebec, pour le temps qu'il lui reste à vivre. Et du coup, à la dernière session, vous avez décidé de rencontrer ce fameux ingénieur. Et vous avez trouvé sa position grâce à Bazobaz, qui en a profité pour vous faire une petite blague et donner une mission parallèle à votre à Grayson. Et du coup, vous avez réussi à infiltrer le manoir de Eugène Lamarck, un homme dont la famille a présumément disparu en mer il y a des années. Le manoir et ses environs étaient peuplés de créatures étranges, mais vous avez réussi à trouver la position d'un laboratoire dissimulé dans les sous-sols du manoir. Laboratoire qui était sous pression et protégé par une porte similaire à celle qu'on trouve sur les chasseurs de Léviathan. Vous avez très gentiment décollé le joint et vous avez compris cette porte était là pour protéger quelque chose. Sauf que avant que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre, il y a une voix de l'autre côté qui a répondu à l'appel de l'un d'entre vous et qui vous a invectivé et injoncté de partir. Vous ne l'avez pas écouté, vous avez ouvert la porte et vous avez découvert un homme qui n'en est plus vraiment un, une sorte de créature simiesque qui essayait de rester caché à vos yeux. Et après plus ample discussion avec, vous avez découvert qu'il s'agissait de Eugène Lamarck et que sa famille n'avait pas disparu en mer mais avait succombé à une étrange maladie qu'on trouvait sur des terres très lointaines et qu'il en était lui-même victime et porteur. Donc vous vous êtes dépêché de refermer le sas et vous avez essayé de le convaincre de vous expliquer un peu la situation et de vous rejoindre. Et alors que vous vous rapprochiez solidement de ce but, Grayson a essayé de lui forcer la main pour qu'il vous accompagne directement à l'extérieur alors que lui ne le voulait pas, a essayé de faire tirer son acolyte Piquette sur les câbles électroplasmiques afin de couper l'alimentation et qu'il puisse se faire la belle avec le scientifique. Cela n'a pas été du goût de Mosek principalement, et les deux se sont battus jusqu'à ce que Mosek étourdisse le jeune homme
qui gît en ce moment au sol, à moitié conscient. Eugène Lamarck a la pierre avec laquelle il vient de frapper Grayson. Il est en train de respirer lourdement, alors que la situation a l'air de s'être un petit peu calmée. Le nuage de noyade qui a été causé par Jonah commence lui aussi à se dissiper et la tension retombe. Il y a quelques secondes de silence alors que les animaux ont été effrayés de ce bruit soudain parce que vous vous trouvez bien dans une sorte de véritable zoo souterrain. Et après un petit moment que vous passez à vous regarder, les animaux reprennent leur chant et Lamarck vous regarde lourdement, respirant. Il fait, est-ce que c'était ça votre plan? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Je crois que le gamin avait reçu des ordres quelque peu contradictoires avec ce qu'on comptait faire. Il me semble que depuis le début, on avait dit que les lampistes essayaient de nous la mettre à l'envers. Encore une fois de plus, t'avais raison, Wax. Bref, si on peut revenir à ce à quoi la conversation ressemblait il y a quelques minutes. Oui, bien sûr. Monsieur Nous, Lamarck, qu'est-ce que vous pensez du coup d'être le sujet de votre propre expérience? Pendant ce temps, juste, j'ai je m'assure des constances du gamin et je le mets dans une position stable pendant qu'il est assommé. Mhm. Et il n'est véritablement qu'à un peu à moitié conscient sur le sol. Et je pense qu'il est méchamment sonné. C'est ça, tu en es au niveau blessure, Grayson? Grayson, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, d'accord. Ouais, donc c'est ça. Mais Genre, tu es capable de. Tu entrevois la situation à travers ses paupières et tu as quelques bribes il a le de crâne la ouvert. conversation. Mais voilà, c'est ça. Je, Attends, si t'as le je mets une crâne compresse sur le crâne, je mets une compresse sur le crâne, je menote tout et j'essaye de l'asseoir contre un mur histoire qu'il soit pas en train de traîner par terre. Attends, je peux discuter en même temps. Occupe-toi de le menotter, je vais m'occuper de le réparer. Très bien, et ben on fait ça comme ça. Et du coup, la marque, pendant que vous vous occupez de Grayson, dit j'ai une parfaite confiance en ma machine. Et je crois que Fort est la seule chance qu'il me reste. Il serre la mâchoire en regardant Grayson. Et il dit vous allez amener ma fiole et ma machine à la femme. Je suis pas sûr que le gamin soit en grande capacité de pouvoir faire ça actuellement. Et surtout, il va falloir que soit vous sortiez, soit que Damofort se ramène avec un des automates de porcelaine jusqu'ici. Vous êtes J'ai cru comprendre que vous aviez rendez-vous avec elle. Oui, Prenez ma machine. Si je suis dans la sphère, elle n'a aucune raison de rester ici. Et vous ne voulez pas qu'on stocke votre âme dedans pour que vous ayez un corps plus libre rapidement? Si, bien sûr. Tu as déjà posé l'explosif que tu voulais poser dessus ou pas? Je comptais le faire. Après, encore une fois, je pense pas que ça prendrait énormément de temps. Non, bien sachant qu'on sûr. parlait d'un explosif de sécurité, il va pas se déclencher dès que la machine s'allume. Non, bah j'ai accès au plan, je peux m'assurer que. Genre qu'il faille balancer des bonnes grosses températures dessus pour que ça pète. Grayson murmure à moitié dans les vapes. L'ingénieur. L'ingénieur remplira le vaisseau. Il Ouais, brisera le seau. on lui J'ai dira, fait on lui une dira. tape sur la joue. Oui, Grayson, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vaisseau? Une secte. Non, Après, si vous avez j'ai l'intérêt, vous pourrez les rencontrer une fois que vous serez dans votre nouveau corps. une chose à la fois. Il casse une branche d'un arbre. Il s'approche de la machine et il fait j'ai rendu
processus un peu plus simple, un peu plus portable. J'espère qu'on se reverra avant longtemps. Et il met la branche dans sa bouche. Et vous le voyez activer divers cadrans. Jonah, tu regardes et tu sais que au besoin, tu pourras reproduire la procédure. Et il soulève 2 compartiments. Et vous pouvez voir des poignées métalliques de chaque côté. Et il en saisit une. Il prend une grande inspiration et saisit la deuxième. Et il est pris d'une décharge terrible. Vous pouvez voir l'électricité véritablement qui fait arc d'une main à l'autre. Et après quelques secondes, il tombe inanimé au sol. Il y a une odeur extrêmement désagréable dans la pièce. Une odeur de brûlé. Mhm. Et vous pouvez voir la fiole qui se trouve entre ces 2 poignées qui commence à luire d'un bleu assez faible. Et ben, je me saisis de l'ensemble du matériel, du coup. Mhm. C'est une grosse boîte, elle est bien plus compacte et tu vois aussi qu'elle est certainement plus complexe, plus dure à faire de la maintenance dessus. Mais elle est portable par une seule personne. Est-ce que tu veux que je la prenne, Jonah? Je voudrais aider le gamin aussi à remonter, parce qu'il a pas l'air d'être forcément en état de marcher. Je te confirme que vu ce que je lui ai mis dans la mouille, il va pas être en état de marcher, oui. Oh, Attends, il faut, 2 petites secondes. Je me il faut retourne tuer cœur. et je prends tous les plans qui traînent partout. Je les glisse dans ma besace. Mhm. Est-ce qu'il y avait l'air d'avoir des richesses visibles dans cette serre? Oui, des richesses visibles. Je pense que c'est surtout du matériel de toilette. Genre, il y a une coiffeuse qui ne dépareillerait pas dans un palais. Genre, il y a des grosses, genre des gros pieds ornés, un très grand miroir. Et tu Trop, trop vois, gros. genre, une brosse en nacre qui est posée Ah, une dessus. brosse en nacre, par contre. Il y a un petit miroir en argent. Et il y a, oui, pas mal de richesses. Moi, je veux bien que pendant que Mosek fouille pour les plans, je fouille pour l'argent. Ouais, d'accord. Donc, pendant que Jonah fouille pour les plans, je fouille pour l'argent. Ouais, ok. Du coup, tu fourres un peu tout ce que tu peux dans ton sac. Ouais, je vais appeler Un peu tout ça ce que de la valeur. possession de la serre. Est-ce que j'estime le butin à quelques pièces d'argent? Tu sais que tu pourras peut-être en tirer 6 chez les bons Ouh. acheteurs. Voilà, c'est bon, je suis heureux. Et du coup, l'un d'entre vous a Grayson sur le dos, Moi. sur l'épaule, j'imagine. Ouais, c'est ça, je le porte avec l'épaule, il est toujours menotté, hein. Mhm. Et Et je... Jonah a le dispositif. Enfin, de toute façon, je pense Et qu'il va vous. pouvoir libérer le gamin assez tôt, étant donné que son âme n'est pas vraiment exploitable par d'autres moyens que par l'intégration dans un androïde. Donc il n'y a plus vraiment de choix. S'il veut l'ingénieur, il est obligé d'attendre qu'on transverse la marque dans la machine de porcelaine. Mhm. Et vous laissez la serre derrière vous. Vous faites une dernière chose alors que vous êtes là? On avait rien de spécial à fouiller quand on voit les lieux, on voit pas, genre, la chambre du mec avec plein de choses d'intéressantes qui auraient pu être marquées. Euh, Bah, je veux dire, il a genre un lit qui lui a été descendu ici. Et, mais il n'a rien, genre il y a son journal, tu vois que plus tu avances dans la chronologie, plus il a l'air un peu délirant. Et plus manifestement écrire lui poser des problèmes. Mais il n'y a rien qui ait une valeur Dans son journal, c'est pas concrète. précisé comment éviter de se faire attaquer par le rat mutant qui est dans le jardin.
Non, tu es en train de lire. Tu sais juste qu'il a été ramené d'un voyage à Severos. Mais il n'y a rien sur comment ne pas se faire attaquer. Il décrit juste sa rencontre avec lui comme une rencontre des plus agréables quand on le traite comme une créature vivante. Il est en train de raconter un peu comment est-ce qu'il l'a rencontré en safari et comment lui puis un groupe de ses gardes du corps ils l'ont protégé des braconniers. Et il l'a ramené petit de Severos parce que ses parents ils se sont fait abattre et depuis il vit sur les docks, dans la ménagerie. Ce serait peut-être habile de ne pas repasser par l'entrée. Faut se rappeler aussi qu'il y a l'espèce de créature Ouais. qui avait été rencontrée plus haut. Est-ce qu'il y a un des murs de l'enceinte de la ménagerie qui est plus proche du bâtiment que les autres? Je pense que on peut dire que si vous passez par derrière, vous aurez moins de chemin à parcourir. Moins de chemin, comment? Parce que si c'est quelques mètres, Si c'est quelques mètres, bah, il y a moyen de bricoler un truc. Un bout de corde, 2 échelles, et puis basta, quoi. d'accord. D'accord. Du coup, ouais. Vous remontez à l'étage, vous prenez soin de refermer le sas d'après les instructions de la marque. Et vous êtes dans le manoir. Vous entendez dehors que la pluie s'est calmée, que ce n'est plus qu'une fine bruine qui tombe sur Doxvol. Avant qu'on ressorte, Mhm. Jonah, Mhm. le sniper des lampistes, tu penses pas qu'il va essayer de nous la mettre à l'envers quand on sort? C'est un risque, mais logiquement, on va ressortir de l'autre côté par rapport à là où il était. Voilà, c'est juste, je voulais Ouais, j'ai conscience qu'il est encore là, ouais. te partager les emmerdements. Après, ils peuvent lui dire une semi-vérité. Que le scientifique s'est lui-même foutu dans sa machine, que lui reste à répéter un câble, et que du coup, le seul moyen que les lampistes et leur ingénieur, c'est de ramener la machine à la main forte. Très bien. Je te laisse lire ça pendant que je regarde si on peut pas quitter l'ensemble de la ménagerie sans devoir se frotter à cette créature à nouveau. Comment j'ai dit ça avec le scus? Mhm. Si c'était l'excuse qu'on avait utilisé avec lui, ouais. Oui, vous avez utilisé l'excuse. Non, Eh bah, il n'avait pas essayé de hurler si, par il le avait conduit essayé de gueuler d'aération. par un conduit d'aération, mais aussi par le scus. Je l'avais empêché de scuser et ensuite il a voulu hurler dans le conduit. Ah oui, il avait filé le scus en scred à Piquet, oui. Ce qui fait que je scuse Piquette Mhm. pour lui expliquer cette situation. Piquette, Ouais. on a le scientifique, mais on ne l'a pas tout à fait récupéré de la manière qu'on avait pensé au début. Ok, Grayson. Grayson a pété un câble pendant qu'on était dans la serre. Il a voulu s'en prendre létalement à ma vie. J'ai dû le calmer un peu. Tu entends qu'il y a un petit battement et il dit ok, d'accord. Donc tout ça pour dire que le scientifique a actuellement son âme dans une bouteille, parce qu'il allait mourir. Et le seul moyen de le débouteiller, c'est mettre en place la machine, eau forte, tout ça. Donc si vous avez besoin du scientifique, vous avez besoin de la bouteille. Vous avez besoin de la machine, probablement vous avez besoin de tout ce qu'on a dans les mains. Vous n'avez pas particulièrement besoin de me convaincre. On m'a envoyé assister Grayson et s'il revient, ça me va. Ah bah, il reviendra en parfaite santé avec une petite commotion cérébrale. Il y a encore un silence et je pense que vous pouvez attraper le reflet de sa lunette. Il fait ah oui, je vous vois. Oh, mauvais coup, qu'est-ce qui va y arriver? Concrètement, je l'ai tabassé. D'accord, Mais pour ne... Enfin, il a essayé de me tirer dessus avec un pistolet, quoi. bien sûr, c'est entre vous.
Donc voilà, Bon, moi j'ai préféré être honnête avec toi, parce que je me dis que t'es peut-être de mèche avec le gamin, parce que vous faites partie du même groupe, quoi. Et j'ai pas envie qu'on s'entretue, ce serait vraiment débile. d'accord, eh bien, j'apprécie. En Voilà. parlant de s'entretuer, je vois qu'il y a quelque chose qui érode à l'étage. Vous voulez que je la batte? Non, c'est une créature humanoïde d'un autre pays. Il n'est pas méchant. Parfait. Ben, je vous attends sur la colline dans ce cas. Très bien. Je fais état de tout ça à Wax. J'ai probablement dû entendre étant donné que j'étais suisse aussi. Est-ce que du coup, pendant cette discussion, j'ai pu trouver un moyen, je sais pas, une tyrolienne par les câbles électroplasmiques Ouais, je pense qu'on peut raisonnablement dire ça. Tu trouves un moyen de traverser la cour. Ah, bah, tu veux faire une tyrolienne? par exemple, hein. Mhm. Euh, je pense que peut-être que tu utilises le crochet à éclair Ah bah oui, pour vous faire une petite nacette, pour faire un petit truc sur lequel vous accrochez. Et vous sortez sans trop de mal. Si, peut-être avec un peu trop de mal, parce qu'il y a Grayson qui est menotté virtuellement inconscient. Vous ressortez avec un peu de mal justement, et est-ce vous que êtes... je propose à Grayson, encore une fois, étant donné que maintenant, de toute façon, même s'il pète un câble, il n'a pas vraiment d'autre choix que de suivre le plan. Est-ce qu'on peut pas le détacher? En fait, même sur le détache, le souci c'est qu'il est plus ou moins inconscient. Il doit bien y avoir de quoi de remettre un minimum en forme d'un bâtiment. En toute honnêteté, je préférerais attendre qu'on soit rentré. Très bien. Et bah, je te laisse passer en Ok. premier, tu me rebalances le crochet une fois que tu es du côté du mur. Voilà, je fais. Mhm. Et vous sortez sans problème. Vous voyez la souris cuirassée qui vous regarde alors que vous passez au-dessus de sa tête. Il a l'air de s'être très calmé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Il s'est remis des effets de la poudre hypnotisante, mais il vous regarde un peu hébété. Et alors que Jonah, tu es en train de descendre du crochet en dernier, tu t'appuies sur le muret et tu jettes un dernier regard vers le manoir. Et tu peux voir le chimpanzé te regarder toi aussi. Et il te fait un étrange signe de la main que tu n'arrives pas vraiment à interpréter. Et un grand sourire. Bah, je sais pas trop quoi faire, donc je fais un signe de la main, genre au revoir. Et il retourne un peu s'enfoncer dans les entrailles du manoir. On aurait pu le prendre avec nous, je pense. Putain, c'était le nouveau perso d'Ethan, là. Ah putain. Il me rendait vraiment mal à l'aise, donc Je suis sûr que ça aurait fait un excellent assistant pour toi. Il avait l'air agile, plutôt malin. peut-être, mais il m'aurait fallu plus de temps pour voir ce qu'il en retournait. Bref, on rejoint Il avait Piquette. l'air subtil. Oui, Piquette, on y va. De toute manière, j'avance vers Piquette. Ostensiblement, j'essaie quand même d'avancer vers lui sans attention belliqueuse, hein. Mhm. Je porte le gamin sur l'épaule. J'ai rien à la main qui peut faire peur. Ouais. Ah bah du coup, tu le vois pendant un moment qu'il vous observe à travers sa lunette. Mais il fait aussi mine de ne pas particulièrement tirer. Tu vois qu'il a juste genre la lunette posée sur le dos du banc. Et Donc il n'a il pas a... l'air agressif non plus. Non. Et alors que vous vous approchez, il enlève sa capuche et puis les gouttes de pluie elles viennent s'abattre sur son crâne. Et alors qu'elle voit Grayson qui est en train d'être porté par toi, il y a les compagnons, les compagnonnes de ce dernier qui commencent à courir dans cette direction. Et elles disent: Oh, bon sang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le gamin a essayé de me tuer, il a eu un accès de folie. J'ai été obligé de le calmer. Je le passe aux filles. Si vous voulez Mhm. bien le prendre pour qu'on puisse rentrer et s'occuper de lui comme il faut, parce qu'il a un peu été amoché. Oui, bien sûr, elles prennent chacun un bras. Elles font passer par-dessus leur cou. Et Désolé les filles, hein, je sais qu'il compte pour vous, mais il a vraiment pété un câble là-dessous, c'était pas beau à voir.
De toute Écoutez, tant façon, qu'ils on a sont... encore un peu de temps avant le rendez-vous avec Coffort. On peut peut-être aller squatter chez le vieux Rougeau le temps de réparer un minimum. Je peux m'occuper de la mettre sur pied. Ça marche. Je me doutais bien que c'était pas le vieux Rougeau. Tant qu'il est vivant, ça nous va. D'accord. Et il y a Piquette qui est derrière et qui fait vieux rougeau. Qui c'est celui-là? Un vieil ami à moi, un armateur. Honnêtement, d'ici 2 jours, il se rappellera même plus qu'on lui a rendu visite. Il a un petit penchant pour la bouteille. Mais Eh mais parfait. au moins c'est pas loin et ça lui protégera de la pluie. Il regarde le coffre que tu as sous le bras. Il fait. J'imagine que c'est le dispositif et l'ingénieur. Tout à fait. Il acquiesce. Il fait bon. Est-ce que ça vous dit qu'on parte avant que quelqu'un trouve que c'est louche 6 personnes sous la pluie qui observent un vieux manoir? Allez, Mhm. allons-y. Et du coup, vous quittez. Vous ne quittez pas les docks, vous quittez la ménagerie. Et Piquette vous fait signe de la tête alors qu'il retourne au QG des lampistes. Patte de Il a corbeau. besoin au moins de stresser. Ouais. Mais il avait l'air plutôt réglo. Et vous finissez votre route au vieux Rougeau. Quelle heure il serait là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Vous avez agi pendant la nuit? Non, vous avez agi pendant la matinée, un truc comme ça? On a agi très très tôt le matin. Ouais. Mhm. Du coup, je pense qu'il doit être quelque part entre 9 et 10 heures. Du coup, Naria, Zamira, Grayson, Joda et Bozek, vous traversez les docks alors que les matelots changent un peu leur car. Il y a les gens qui travaillent, qui sont en train de prendre une pause. Et vous arrivez au Vieux Rougeau, à la boutique du Vieux Rougeau, à l'atelier, alors qu'il est en train de discuter avec son fils. Son fils a l'air de rigoler et le Vieux Rougeau, particulièrement aviné aujourd'hui, ne comprend pas vraiment pourquoi. Et alors qu'il vous voit arriver, il fait « Ouais, mais il y a des clients, c'est parfait !» Jonah, eh ben, encore un bateau à modifier? Non, ça doit aller, rien de si drastique aujourd'hui. Du coup, je me tourne plutôt vers Declan, aka le petit rougeau. Et est-ce que on pourrait emprunter votre cuisine pendant quelques temps histoire de remettre les gamins sur place? Oui, bah, je veux dire, Sur pied slash en place. on compte pas manger avant une paire d'heures. Et Declan, il fait « Oui, bien sûr, allez par ici. » Et il vous mène jusqu'à la cuisine. Et il fait « Oh, c'est méchant, non? Est-ce que c'est un morceau de va. cerveau que je vois là ou... » Non, c'est rose parce que le cuir chevelu c'est un peu détaché, mais c'est pas un morceau de cerveau. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'il va aller mieux. Hein? Malgré tout, Euh, j'espère aussi. Bon. Bonne chance, hein? Pour le... Il mime quelqu'un qui recoue quelqu'un d'autre. Je retourne travailler. Vous criez un coup si vous avez besoin de... Je ne sais pas, d'huile de moteur. Ça marche, et bah toi, bonne chance avec ton paternel. Oh, pas vraiment besoin de chance, il sait ce qu'il fait, le vieux. Et vous vous séparez. Et il y a les amis de Grayson qui vont lui tenir le chevet pendant que vous le réparez. Et du coup, vous avez fini votre coup. Mhm. C'est peut-être l'occasion de faire un avancement. Peut-être un dernier avancement, qui sait. Je pense qu'on va commencer peut-être par celui qui a fait le plus de trucs inattendus, Grayson. Avancement du livret. Est-ce que tu as fait des jets d'action en position désespérée? Tu les as marqués au fur et à mesure, j'imagine? Oui, Est-ce que je crois tu pas que as... Deux coches, t'as dit? je crois pas que ce soit arrivé. D'accord. Grayson, est-ce que tu as relevé des défis par la tromperie et l'influence?
sais pas, j'ai trahi, c'est pas de la tromperie un peu? Est-ce que le défi a été relevé? Bah, t'as pas besoin de réussir le défi d'après les Je règles. sais, j'embête. Ah, Il a une victoire, il en profite. Ah oui. Ok. Euh, du coup, tu peux lui faire la coche appropriée. mhm, Je pense que antécédent, pulsion et croyance, ça c'est bon. d'accord. Et ensuite, problème issu de vos vies ou de vos traumatismes. Je pense que c'est bon aussi. Ok, donc j'avance de livret. Mhm. Euh, Ouais, du coup, tu peux choisir une compétence. je vais prendre Voix des fantômes qui me permet de communiquer avec le surnaturel. D'accord. Ok. Bon, bah ça c'est bon. À toi, je trouve que Mosek était aussi impliqué. Mosek, tu as fait au fur et à mesure tes jets en situation désespérée. Alors, je m'en souviens que j'en ai fait 2, parce que 2 fois, j'ai essayé de me battre non létalement contre quelqu'un qui me tire dessus. Mhm. Mais à chaque fois, j'ai mis 2 fois une coche, et je sais plus si c'est une ou deux. Je ne vais pas faire semblant de me souvenir, je vais être parfaitement honnête. Parce qu'en fait, tu avais dit au bout d'un moment, on double, mais je sais pas si Ah, ça, c'était doublé. Non, nous ne l'avons pas vraiment maintenu. le consensus c'était qu'on doublait pas pour ça, étant donné qu'on peut générer artificiellement des jets désespérés. Donc, j'ai Mais bien mis mes 2 coches, pour c'est notre bon. défense, on le fait jamais ça. Tout du moins, les C'est 2 vrai personnes que conscientes de l'équipe ne le font pas. vous n'avez pas été. Ah bah vous savez quoi, allez-y. Vous pouvez doubler vos jets de conséquences de trucs désespérés. Mais de toute façon, je crois que vos trucs de compétences désespérées, ça augmente votre perspicacité, prouesse, détermination, pas l'avancement du livret en bas. Tout à fait. Non, ouais, voilà, ça augmente les actions. Ah, alors je les ai pas mis au bon endroit, excusez-moi. Donc, dans ces cas-là, ça devait être un jet de rôder et de combattre. Je pense aussi, ouais. Donc tu peux Parce que monter à c'était pendant le 4. combat, donc c'est fait. Ok. Du coup, relever un défi grâce à des machinations ou des complots. Bah, je Est-ce pense un peu, vous êtes que en train de préparer un découvrir... peu un coup. Ouais, puis découvrir l'origine de la famille disparue et vouloir se Mhm. grimer en des gens de cette famille qui reviennent, Machination. Ouais, moi ça me paraît bien. très bien. Cacher pour Donc les tu plans de la peux. baraque aussi. Ouais. Pas vraiment une machination ou un complot. Bah justement, croyance, pulsion, origine ou antécédent. Ça, par contre, c'est par rapport à mes origines et mes antécédents. Mhm. Et du coup, problème issu de tes vices ou des Non, traumatismes. j'ai pas Non, parié à tout d'accord. va. Ça s'est bien passé. Ok, ok. Du coup, maintenant, Jonah, Ben moi je ne me souviens pas avoir fait des jets en position désespérée. je ne Vous avez relevé crois un pas défi non en plus, termes je de ne sais compétences plus. techniques en semant la pagaille. Oui. J'ai ouvert la porte. Toi, tu. Ça, Ouais, je et l'ai puis fait à chaque ça fois, de met toute un façon. peu la pagaille. Ouais, toi, régulièrement, tu l'as, c'est bon. Vous avez exploité des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. C'était un peu capillotracté, mais quand je me suis retrouvé en mode complètement PTSD, quand mes camarades ont commencé à sauter sur la tronche, est-ce que ça compte? Je ne pense pas que ce soit capillotracté, non. Donc oui, ça compte. Ok. Et vous avez dû faire face à des problèmes issus de vos vices ou traumatismes durant la session, ce n'est pas le cas. D'accord, du coup, Mais ça me fait quand même balancer dans le livret. est-ce que tu as avancé et as-tu choisi ce que tu allais choisir? Non, je regarde ce que je peux faire. Je vais prendre force d'âme. Qu'est-ce que cela fait-il donc? Ça me permet de dépenser mon armure spéciale pour résister à des conséquences en rapport avec la fatigue, la faiblesse ou des effets chimiques, ou pour me Mhm. déplacer dans un domaine technique ou quand je manipule des produits alchimiques. Donc en gros, je peux avoir soit un dépassement gratuit, soit échapper aux conséquences de moi qui jette une grenade hallucinogène à mes pieds, par exemple. D'accord, Paraît pas si ok. mal. Non, ce n'est pas si mal du tout. Ok. Du coup, je pense que ce qu'on va pouvoir faire, c'est... tu en es où ton avancement de livret, Mosek?
Dans 2 coches. 2 coches. Ah, je pense qu'il n'y aura pas vraiment l'opportunité de les remplir, donc si tu veux, on peut dire que tu utilises 2 de tes coches de prouesse pour ton avancement de livret. Je peux Comme même ça, toi brûler aussi, tu... toutes mes coches de prouesse si tu veux. D'accord, bon, ça me paraît approprié. Comme ça, on sera à 3. Tout le monde sera à 3. Parfait. Et du coup, as-tu décidé ce que tu allais choisir? Il y en a plein qui ont un intérêt si on avait encore beaucoup de parties, donc je ne les prendrai pas. Donc je pense que je prendrai Tête Pensante, qui me permet de pouvoir dépenser mon armure spéciale. Maintenant j'ai aussi une armure spéciale. Ah, tu as une armure spéciale. Pour protéger un coéquipier ou pour vous dépasser lorsque vous recueillez des informations ou travaillez sur un projet à long terme. Donc c'est soit un dépassement gratuit pour info, travail, mais surtout protéger un coéquipier. Ok. C'est une chose que j'ai couramment utilisée pour justifier mes actions depuis le début, donc Oui, je trouve ça bah oui. intéressant. Ok. Du coup, vous pouvez faire vos actions de temps mort, qui pour certains vont être importantes. Lequel d'entre vous veut commencer? Du coup, est-ce que avant les actions de temps mort, est-ce qu'on a réussi à rendre le gamin conscient et à discuter un peu avec lui pour voir où il en est? D'accord, oui. Vous l'avez mis dans la cuisine et un peu, refait prendre ses esprits. Il n'est pas encore en état de faire quoi que ce soit, mais il a repris conscience. Gamin, tu nous entends? La tête. Ouais, t'as pris un sale coup. D'accord. Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Un peu. C'est vague. Bon, je te refais le topo. T'as essayé de tuer Mosek pour embarquer l'ingénieur pour toi tout seul. Et Mosek t'a immobilisé. Je suis désolé, monsieur Mysticator. Moi je suis désolé gamin, parce que t'auras du mal à te rappeler de ton nom jusqu'à la fin de tes jours. On est quitte, t'inquiète. Toujours est-il que maintenant que t'es changé d'avis, que t'as toujours les mêmes intentions, t'es bloqué avec nous étant donné que le scientifique s'est foutu dans sa machine. Donc le seul moyen de réussir à faire bosser pour ton... Le bateau rempli là, non? Le vaisseau vide, Voilà, l'inverse. ça. C'est de le laisser faire ce qu'il voulait faire et de laisser de la forte le mettre dans un automate de porcelaine. Moi, je Tu comprends comprends ce que pas je dis? vos histoires de... je comprends pas vos histoires de machine, monsieur Wax, mais je comprends la rue. Et la rue, ça marche pas comme ça. Ah mais, Base de base, c'est pas juste un gangster, c'est juste un membre du vaisseau vide parmi d'autres. Et le vaisseau vide veut cet ingénieur. Alors, au fort, je pense pas qu'elle va vous laisser faire ce que vous voulez faire. Et elle a engagé Harker, et Harker, c'est un sale fils de pute. ouais. C'est pas un tendre du tout. Mais Harker face à la marque dans un corps de 3 mètres avec probablement 10 000 newtons de puissance dans chaque bras, il pourra pas y faire grand chose. Attendez, j'ai juste un... Excusez-moi, une seconde. Qui est Harker? Euh, le salaud de chauve là, qui connaissait le gamin et qui a essayé de nous menacer et à qui j'ai Ah oui, cloué mais on la l'a main dans le tué, parquet. bien sûr. Non, on l'a Ah pas non, tué. lui on l'a pas tué. Oui, c'est bon. Ok, Harker. Désolé. Et je dis à chaque fois, ça vous emmerde, j'imagine. De toute façon, Mais il n'est pas exploitable dans l'état, le scientifique. Hein. C'est pas un Bah, fantôme, c'est pas un corps. Je pense que si on pète la fiole, il va juste se dissiper sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. c'est ça ce qu'on appelle cliniquement mort, Jonah? Euh, Son état est un petit peu trop singulier pour pouvoir dire ça, mais ça s'en rapprocherait. Ouais. Mais au fort, elle va vous piéger. Enfin, cette rencontre, c'est un piège. Et bah, c'est pour ça Peut-être. qu'on s'est Chacune pris des rencontres dans conscience. lesquelles on va sont un piège.
pour ça qu'on a pris une assurance. C'est quoi l'assurance? Si elle essaie de nous arnaquer, si elle essaie de nous arnaquer, on fait péter la machine et probablement elle avec. Mhm. D'accord. La seule question c'est est-ce que tu es en état de nous accompagner et de potentiellement plaider auprès de Damofort pour que Damofort et de la marque pour essayer de faire en sorte que l'ingénieur t'aide dans ton histoire de vaisseau vide là? Ou alors est-ce que tu veux rester derrière? Non, je vais vous accompagner, il faut finir cette histoire, mais je sais pas si je pourrais me battre pour vous être très utile, mais je ferai de mon mieux. Bah, de toute façon là c'est tes propres intérêts que tu vas devoir défendre. Hmm. Donc voilà, fais en sorte qu'on t'appelle pas avec pour rien. Tant pis si tu veux pas te battre. Oui, oui, tout à fait. Le combat, c'est pas censé être ton truc, gamin. Tu t'es toujours bien démerdé, mais t'es là pour causer aux gens. D'accord. Ça va d'embrouiller aux forces. Bon, on a quelques-uns avant le rendez-vous, si vous avez des choses à faire, faites-les. Je dois avouer que je dois essayer d'aller me calmer un peu. Ça m'a vaguement stressé ce qui s'est passé. C'est compréhensible. Je m'avance vers Grayson. Je lui mets une main sur l'épaule. Gamin, je vais aller à la taverne du sanglier rouge. Est-ce que t'as besoin de Mhm. décompresser aussi? Ne te décompresse pas comme ça, monsieur Michigato. Mais tout le monde décompresse avec un peu de gnôle, une bonne femme, des cartes, non? Non, désolé, c'est pas mon truc. Bon, quoi qu'il se passe, si tu veux passer dans la nuit taper les cartes avec moi, c'est sans rancune. D'accord, merci, monsieur Michigato. Et je me casse au sanglier rouge. Avant que tu te casses, je vous donne rendez-vous sur le pont sud qui rejoint les docks et Pierre-Claire. Ouais, Histoire qu'on a un point de rendez-vous. c'est clair. Donc, tu prends la journée. Il y a une odeur assez agréable alors que, genre, tu sors de l'atelier du vieux Rougeau. Père et fils te font un signe de tête alors qu'ils sont en train de réparer un panneau de cuirassé qui s'est fait arracher par un léviathan. Tu les vois en train de drifter. Ils te font un signe de la tête. Et ils se remettent à leur ouvrage. Tu traverses les docks et il y a un vent assez agréable qui souffle dans les rues. Et tu sens tous les boui-boui, les restaurants de matelots. Il y a une forte odeur de poisson et de champignons. Et tu sais que l'odeur de poisson, elle est assez exceptionnelle. C'est un mets qui coûte cher. Et tu sais ce que ça veut dire parce que Jonah t'en a parlé, t'as passé la vie ici. Tu tournes la tête et tu vois un grand navire de Léviathan Ah, qui vient qui d'arriver. vient d'arriver au port et des matelots qui commencent à descendre. Et tu peux juste voir sur leur visage qu'ils sont épuisés, mais ils sont aussi particulièrement ravis parce qu'ils viennent de toucher une prime sur leur prise. Et tu vois tous les matelots qui retrouvent un peu leurs compagnes et compagnons sur le port. Et que pour célébrer ça, les différents restaurants font leurs meilleurs plats, juste. Je vais Et peut-être pas aller jusqu'au sanglier rouge parce que des matelots qui viennent de rentrer, qui ont mis pied à terre et qui viennent de gagner une solde, c'est des matelots qui veulent jouer. Et là où ils vont aller, il y aura de la bonne bouffe, de la bonne bière et des femmes. Alors je vais les suivre. ouais, du coup, tu les suis jusqu'à un restaurant. Et tu te rends compte, alors que tout le monde s'installe dans le restaurant, qu'il fait aussi tatoueur. Et tu peux voir, genre, il y a un vieux matelot qui a la peau complètement parcheminée, qui est recouvert de tatouages. Il est en train de s'en faire un nouveau, parce qu'il a attrapé un léviathan, du coup, il faut le commémorer. Mhm. Et il y a quelques jeunes qui sont réunis autour, en train d'analyser un peu
le tatouage. Et tu les entends murmurer: «Attends, mais il n'avait pas autant de nageoires». Et puis l'autre, il se tourne: «Comment ça, il n'avait pas autant de nageoires? Ça, c'est pas une seule nageoire, c'est 6 ou 7. C'est pas parce que c'est la même racine que c'est pas». Et ils sont tous en train de discuter comme ça. Et tu vois le vieux qui a sûrement genre 70 ans, la peau brûlée par genre le peu de reflets qu'il y a du soleil. Genre, je pense que les gens ne sont juste plus habitués à être au soleil et que tout le monde prend des coups de soleil très facilement. Et tu peux voir que sa peau est extrêmement parcheminée par ça. Et pendant qu'il est en train de se faire tatouer, il est en train de manger un gros poisson, couteau, fourchette. Et tu cherches une table où est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air de jouer aux cartes et de s'amuser. Exactement. Et bah, tu la trouves assez vite parce qu'il y en a plein à l'intérieur de l'établissement. Je m'installe avec eux, je sympathise. Je paye une bouteille pas très chère qui fait plaisir. Je commande un poisson. Oui, mais tout le monde est plus ou moins ravi. Et, et on joue. Ok, tu peux déstresser si le cœur te le dit. Je vais déstresser. S'adonner au vice. D'accord. Faire déstresser. Alors, perdez autant de points de stress que le résultat dès le plus élevé. Si, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5, 6. Et bah putain, ça marche bien. Mhm. Et tu arrives même à échanger à tes objets. Tu vois, au bout d'un moment, ils te Ah demandent de oui. parier gros, et tu paries tes objets et tu gagnes. Et tu reparies, et cette fois tu les perds, mais tu sais que ça ne t'a rien coûté, que tu as déjà été remboursé. Donc Ouais, tu peux ça m'a te aussi payé mon poisson, ça m'a payé la boisson que je leur ai offert. C'est ça, et du coup tu peux te rajouter 6 argent. On imagine qu'ils vont au magot. Ou 2. Ah bah si tu comptes le cacher, oui. Tu vas pas pouvoir le trimballer bien longtemps parce que ça Oui. se voit, quelqu'un qui a 6 argent sur lui. Et tu te feras certainement suriner avant longtemps. J'en mets 5 au magot, 1 dans ma poche. D'accord. Et du coup, bah tiens, tu passes un très bon repas. Oui. Tu ressors plus riche et quelque peu rassuré sur le futur. Et tu Oui. décides d'aller cacher ta nouvelle fortune à ton magot. Qu'est-ce que c'est ton magot? C'est une petite boîte qui est dans la... J'ai un petit bureau dans la maison grise. Vous savez, les petits secrétaires tout simples, un secrétaire en bois dans lequel on a une clé et il y a les petites lattes qu'on sort et ça fait... Et on ouvre le secrétaire. Mhm. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, j'ai ça. Ouais. Et en fait, dans ce secrétaire, Mosek est un homme classique. Il a un des tiroirs avec un double fond. Et il ouvre le double fond, et là en fait il entrepose des pilasses et des pilasses de pièces. Dedans il y a aussi une photo, alors malheureusement vu que j'ai écrit ce background il y a très longtemps, je ne sais plus quel était le nom de la dame de Blanche Couronne qui m'avait fait miroiter toutes les merveilles de Blanche Couronne, mais il y a toujours une photo de cette dame là-bas. Mhm. Mais ce n'est plus du tout une photo d'ancienne amoureuse, c'est une photo de vengeance. Et toutes les pièces sont posées de manière à la masquer, parce que c'est un jour, j'aurai assez de pièces pour la Blanche Couronne, salope. D'accord. Et j'ai fini ma première activité. Ok. Grayson, est-ce que tu sais laquelle va être la tienne? Oui, je vais essayer de me faire soigner. Ouais, Mosek évidemment quitte la pièce et j'imagine que tu restes derrière avec Jonah. Ouais, et étant donné qu'il est bien bousillé, j'ai une question un peu bizarre. Est-ce que je peux faire l'activité soignée, mais pour soigner la seule une fois de Oh, plus qu'il ne pourrait le je faire pense que c'est pas, normalement? je pense que c'est pas raisonnable. Genre, je paye mon temps mort pour le soigner en plus de ce que lui Mhm. paye. Ça me paraît raisonnable. Si t'en as besoin, de toute façon. Ouais, j'en ai besoin, là, je suis pas bien. Donc, je vais faire un jet de... C'est un jet de quoi pour récupérer, pour le soin? Attends, Tu peux jeter le score de bricolé de Jonah. D'accord. Normalement, c'est T'as pas un truc qui rajoute un dé? Normalement, c'est le meilleur entre perspicacité, prouesse et détermination, plus un dé. Ah ouais? Ok. Celui de Donc, Grayson ou le tien? Le sien. donc c'est 4 dés pour moi. Ok. Bah écoute, c'est un 6, donc ça fait 3 segments. 3 coches. Ouais. J'avais déjà un segment de coché, donc je me soigne.
Ah, parfait. Donc je perds mes blessures de niveau 1, mes blessures de niveau 2 Attends, qu'est-ce que passent au c'est tes blessures niveau de 1. niveau 1 avant qu'elles disparaissent? Balle dans le ventre et côte cassée. D'accord. Et donc du coup, mon crâne ouvert passe au niveau 2. D'accord. Du coup, c'est quoi tes nouvelles blessures au niveau 1 et au niveau 2? Trauma crânien au niveau 1, nez pété au niveau 1 et crâne ouvert au niveau 2. D'accord. Et du coup, tu veux utiliser une action de temps libre toi aussi pour faire pareil? C'est ça. Donc, moi, désolé, Ok. j'essaie de noter 3D. D'accord? J'ai de chance. 3D. C'est un 5 de 2 coches. D'accord. Dans ce cas, je vais utiliser un argent pour faire une action de temps libre supplémentaire et et récupérer à nouveau, enfin passer plus de temps à me reposer, quoi. Voilà. Sachant que tu n'as pas encore utilisé tes 2 actions, Grayson. J'en ai utilisé une pour me soigner là. Mhm. C'était mon jet de chance. Ah ben oui, je vais utiliser ma deuxième alors. Ouais, ouais, on va voir ce que ça donne. Hop. 2 coches, donc c'est bon. Je suis avec le nez pété et le trauma crânien qui disparaissent et j'ai juste le crâne ouvert en blessure légère. Et vous passez quelques heures à opérer la tête de Grayson et à la fin, il a quelque chose de très désagréable à voir, vraiment le cuir chevelu ouvert. Mais c'est recousu et ça ne saigne plus. Ça va certainement laisser une méchante croûte par contre. Ok. Ah, du coup, Jonah, ta deuxième action. Ouais, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'il est possible de faire? Ce qu'il est possible de faire, il est possible de déstresser, je ne sais pas si tu en as vraiment besoin. Ouais, ça donne au 10, je sais, mais ça serait plus dangereux qu'autre chose. D'accord, il est possible de récupérer, qui est juste de laisser tes blessures se fermer naturellement, ou juste te soigner toi. Mhm. Acquérir une ressource, donc ça c'est pour préparer un peu le coup que vous allez mener. Sachant que Raffut, je ne pense pas qu'il y ait de Raffut particulièrement. Ah, par contre, on n'a pas fait votre avancement de maison grise. Oui. Ah bah faisons ça. Bah, est-ce qu'on est Faisons proche ça. d'évoluer? Parce que si on est loin, ça sert pas à Ah grand bah il vous chose. manque 6 coches. Vous avez réussi un Un- cambriolage, un vol ou un sabotage. À faire face à des défis qui dépassent, je ne sais pas. Renforcer votre réputation, je pense que ça va venir. Et exprimer les motivations, les conflits internes ou nature première de votre bonne. Ah bah, Les les conflits conflits internes ont internes, été ils ont bien été exprimés. exprimés là, oui. Donc voilà, c'est bon. Genre, réussi les cambriolages 2. Renforcer sa réputation. Je pense que c'est peut-être la première fois que vous avez été subtil, non? Subtil. Tiens, C'était c'est ça futé, votre. c'est pas subtil, mais bon. Mais C'est on quoi? peut dire que C'est professionnel? on peut dire que c'est une nouvelle réputation. Non, c'est futé la réputation qu'on Bah, je pense utilise au que vous êtes départ. montré futé, non? Oui, oui, d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Oh si, Si, moi je si, trouve qu'on a été futé. je suis Du coup, vous d'accord. pouvez encore rajouter 2 coches. Ok. Et les conflits internes ont été exprimés. Vous pouvez encore rajouter 2 coches. Eh ben, on monte de 1, on gagne une capacité spéciale ou euh, deux trucs entre formation, entre qualité, cohorte et mise à niveau du gang. Je pense que les capacités spéciales plutôt sont plus intéressantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'elles seront plus immédiates. Ouais. Donc on a l'option vétéran, on peut choisir une capacité spéciale d'une autre bande. Par exemple, si on peut tuer des gens, on peut choisir une capacité d'assassin qui n'augmente pas le raffut quand on tue des gens. On a glissant, on peut relancer quand on fait un jet d'imbroglio et garder le dé qu'on préfère. On gagne plus d'un dé pour réduire le raffut. On a premier étage. Lorsqu'on effectue une mission d'infiltration clandestine, on gagne plus d'un dé sur notre jet d'engagement. On a mécène. Lorsqu'on augmente de rang, ça nous coûte la moitié de la somme habituelle. On a meute de rat. Lorsqu'on fait un jet d'acquisition, on gagne un dé, parce qu'on a beaucoup de biens volés dans notre repère. Ou on a écho fantomatique. Par le biais de rituels occultes, tous les membres de votre bande gagnent la capacité de voir et d'interagir avec des structures, des rues et des objets fantomatiques existant dans l'écho de Duskwall qui existe dans le champ ectoplasmique.
contre le jet d'engagement. Hein. C'est seulement pour les missions d'infiltration clandestine. Et là, on sera pas clandestin. dans le mode. Ouais. Euh, Moi, j'aime bien les échos fantomatiques, mais c'est peut-être le plus bizarre. Après, ça fait pas mal de temps qu'on est en train de bosser sur des machines qui boivent les âmes. C'est vrai, le SCUS, Tous SCUS, les c'est SCUS qu'on peut-être reçoit une. depuis le début. Hein, donc, Ouais, ouais. ce serait pas le plus débile en vrai. On sait que c'est quelque chose qui nous intéresse un peu, quoi. Mm. Après, il faut payer de l'argent pour augmenter de rang de ce que je vois, non? Ouais, mais on est loin en réputation d'augmenter de rang. Hein. On vient juste de passer rang 1 Ah, faible. ok, ça n'a pas de rapport avec le niveau. Très bien. Non, c'est la réputation qui fait. Tu peux être un expert assassin, mais avoir une réputation nulle et gagner peu. Bon, bah, voyons des gens qui sont morts. Des Ouais, gens et allez, même des rues qui sont mortes. c'est ça. Bon, bah, écho fantomatique, c'est coché. D'accord. Voilà. Ok. Sachez le Vous- jeu, nous voyons les fantômes. C'est Non, pas pas mal. les fantômes, on voit les rues fantômes. Les Ouais, rues c'est plutôt fantômes. ça en vrai. Ah, il y a Je vois des rues qui sont avec. mortes. Oh, ça peut être très rigolo. Oui, ça peut nous permettre d'avoir des genres de passages secrets un peu bizarres. Truc un peu surnaturel, ouais. Ah, c'est vrai que c'est chouette. Comme la porte dans Scott Pilgrim. La porte que voit... Oh, j'ai plus son nom. D'accord. Scott La Pilgrim. porte de Ramona. La porte de Ramona, merci. Oui. J'imagine que, ouais. Ça doit être une référence à ça. Et du coup, est-ce que l'un d'entre vous peut lancer un D6 que je n'ai pas fait lancer d'un Borgilio? Je lance. Un. C'est pas mal. Vous en êtes à combien de raffus? Ah, je vais te dire ça tout de suite. De raffus, on est recherché 1 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de raffus. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Et dans deuxième activité, je vais réduire le raffut. Est-ce qu'on les a toutes lues? Ou est-ce que je me suis interrompu tout seul? Tu t'es interrompu, mais c'est pas grave, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus urgent. Donc, D'accord. Ok. Du coup, comment tu fais? Comment je pourrais faire ça? En bossant un peu pour répandre la rumeur que le terrain de chasse de la Maison Grise c'est un peu censé être soit rivage et qu'il y a quand même beaucoup moins d'activités illicites en ce moment sur ce terrain-là. Vous Donc, essayez de vous... cette histoire de bateau D'accord. pour couler, bah, c'était peut-être la vérité en fait. Hein. D'accord. Je pense que tu peux manipuler ou J'ai influencé. influencer. Ouais. C'est peut-être ça que je pensais. Vas-y. Non, ça me paraît approprié. Tu peux lancer 2. Je vais dire, tu peux lancer 2 dés. Je pense que votre réputation est assez bonne pour que vous vous permettiez de faire ce genre de déclaration-là. Attends, je refais un D6 au pif. Hein. Hop, Mhm. j'ai peu de chance. Non. Donc ce sera 5. un 5. Ok. Donc ça a réduit de 5 ou ça a réduit de 2? Non, ça ne réduit pas de 5. Je crois que ça réduit de 2. D'accord. Bah corrige-moi si je me trompe. C'est noté. Non, non, ça doit être ça. Il me semble que c'est ça aussi, ouais. Du coup, votre réputation est peut-être qui attirerait les chasseurs de primes ou d'autres goujats commence un peu à s'accalmer. Et les gens vous voient plus comme... je pense que c'est surtout Jonah qui vous donne... Jonah qui vous donne particulièrement bonne réputation.
même si les amis de Grayson participent elles aussi à la propagande, j'imagine, à soir et gage. Et je précise que Grayson ira au Sanglier Rouge chercher Mosek Et j'y Mhm. et suis qu'il pas. ne, et qu'il ne le trouvera pas. Et donc, Désolé. il va repartir. Et d'ailleurs, en parlant de Mosek, quelle est ta deuxième action? J'aurais pu y réfléchir. Du coup, ouais, il y a récupérer si tu es blessé, acquérir une ressource qui vous obtient un objet à plus ou moins usage unique pour la prochaine mission. Non, Un il y projet à avait long terme. quelque chose comme acquérir des informations pour un prochain coup. Bah, une ressource. Eh bah, ma ressource, j'aimerais trouver un levier pour Célène. J'aimerais D'accord. trouver quelque chose sur elle. Soit un truc honteux, soit un truc caché, soit un truc intime. Quelque chose sur Célène au fort. Elle va être mon obsession du reste de la nuit. Bah, tu sais quoi? Je pense que ce qui se passe, c'est que tu te mets en quête un petit peu d'informations. J'imagine déjà que c'est peut-être plus intéressant si je vais jusqu'à Pierre Claire. Bah, tu sais quoi? Pourquoi pas, ouais. En tout Et cas, moi, c'est là où je serais parti chercher. est-ce que... Je pense que tu pourrais côtoyer... J'ai une scène en tête. Et je pense que tu pourrais côtoyer, peut-être. Je pense aussi que je pourrais côtoyer, d'autant plus que c'est très intéressé par ma part. Alors après, pour moi, clairement, c'est côtoyer parce que je vais y aller à la papote. Mais j'ai toujours la capacité de tisser la toile. Vous Ah, et du coup, obtenez tu plus un vas, doué tu vas pour aller voir côtoyer. Célène pour taper la discussion directement, c'est ça? Non, c'est pas directement avec Célène, mais j'ai envie de Ah, fréquenter des gens qui auraient pu fréquenter Célène. d'accord. Et même juste en fait en m'imprégnant du quartier dans lequel elle est, obligatoirement j'ai plus de chances qu'en étant à l'autre bout de la ville, selon C'est vrai. moi. Et puis il faut se rappeler que j'ai le bide rempli de bonne bière et de poissons. J'ai pas mangé de poisson depuis des années. Hein. Tu te sens Là je suis à fond. Et donc avec tisser la toile, j'obtiens plus un dé pour côtoyer lorsque je recueille des informations au sujet d'une cible pour un coup. Je pense que Ok. je suis typiquement en train de recueillir des informations au sujet d'une cible pour un coup. Et ça nous permettra Euh, d'avoir un dé supplémentaire pour l'engagement de cette opération plus tard. Tu sais quoi? Je pense que tu es en train de te déplacer. Tu arrives à Pierre Claire. Tu te fais discret parce qu'on t'a vu récemment dans la cathédrale quand la situation a dégénéré. Mais tu te plantes un peu devant la maison, genre la petite villa qui est à le quartier général de Hautfort et aussi sa villa. Et tu es en train de réfléchir à qui tu pourrais fréquenter quand tu vois la porte qui s'ouvre et tu vois qui sort de la masure Harker, Harker, ok. qui a l'air un peu penaud. Il est dans son... tu vois qu'il a genre un lourd sac avec lui, l'air un peu penaud, et il commence à traîner les pieds à travers Pierre Claire, et tu reconnais la démarche de quelqu'un qui vient de perdre son travail, très certainement. Et il se pose à un des cafés, et tu l'entends commander l'alcool le plus fort qu'ils ont. Le serveur est en train de lui convaincre qu'il est 5 heures de l'après-midi et que ce n'est peut-être pas une bonne idée de s'y mettre si tôt. Je Et m'assieds à côté de lui. Je Harker pose crie un coup. une main sur l'épaule du serveur et je lui dis un deuxième, je paye. Harker se tourne vers toi, et du coup, oui, c'est ce personnage un peu antipathique qui a l'air plus vieux qu'il ne l'est vraiment. Un début de calvitie très prononcé, des cheveux blonds sales, une éternelle barbe de 3 jours. Il porte une épaisse armure de fantassin. Non, de spadassin. Il y a un gros sabre à la ceinture. Et il accroche sa besace à l'adossement de sa chaise, au dossier de sa chaise. Et il s'accoude et il fait: Eh bien, vous ici? Salut Harker. Dure journée. Plutôt, oui. Vous avez une tête comme si Hautfort avait décidé qu'elle avait plus besoin de vous. Apparemment, ma présence rend
compagne fort inconfortable. Et Votre compagne? votre... Pardon, J'ai entendu votre compagne. est-ce que c'est ce que j'ai dit? Parce que- D'accord. tu vois qu'il a déjà un petit coup dans le nez. Non, enfin, euh, Selene n'apprécie pas particulièrement l'effet que j'ai sur Gressa. Et du coup, elle espère que l'affaire avec vous va bien se passer et elle veut que je me tienne à l'écart. Ce qui fait que c'est temporaire ce qui vous arrive. Vous pourrez revenir ensuite ou on vous a définitivement foutu dans la merde. Il hausse les mains, il ne sait pas particulièrement. Et le serveur arrive avec deux... Je pense que tu sens, surtout toi, tu sens l'alcool avant de le voir, tu tournes la tête et le serveur sort du café avec une bouteille et puis deux verres à whisky et il te verse un alcool transparent qui sent très fort et il prend la bouteille pour repartir à l'intérieur. Je trinque avec le gars. Je peux lui savoir ce que vous voulez, Madame Selene? On va lui ramener son scientifique. On va lui ramener une nouvelle machine. Vous savez, un peu tous les trucs qu'on avait cassés la première fois, quoi. Il laisse les sourcils, il fait quoi? Vous Quoi? avez... Comment ça lui ramener scientifique et une machine? Ton ingénieur? Mais... Hein? Quoi? Alors... Il recule un peu, il boit son truc d'un trait sec, il recule sa chaise, il fait... C'est pas une bonne idée de discuter avec vous. Bah, hey, attendez, alors asseyez-vous. Je comprends pas ce qui se passe mal ici. Il plisse les yeux. Et tu peux voir que ses pupilles sont dilatées, il ne sait manifestement pas que à donner à la boisson. Et je pense que tu peux faire ton jet de côtoyer alors que tu essaies de lui soutirer des informations sur Eaufort. 5. 5. Vous êtes en train de discuter et au bout d'un moment il craque un petit peu et il fait écoutez, Eaufort. Elle, enfin je veux dire, elle tient à ce que cette entreprise réussisse. Apparemment ses patrons, ils lui mettent une pression dingue après le fiasco de la cathédrale. Et c'est son coup qui est sur la ligne là, si elle foire la nouvelle entreprise. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'elle veut que je m'en aille. Elle peut pas se permettre de perdre une équipe aussi efficace que vous. Vous savez qui c'est, ces patrons qui lui mettent toute cette pression? Parce que ça a l'air d'être une dame terriblement puissante. C'est étonnant que des gens puissent avoir autant d'influence sur elle. Vous savez, elle me paye, il la paye. Ils ont un truc comme ça sur eux. Et il ouvre sa veste et il déboutonne un badge qu'il a à l'intérieur. Il enlève l'épingle et il le fait glisser. Et tu vois une épingle d'un petit triangle noir et jaune. 2 extrémités jaunes, une extrémité noire. Ça me dit rien du tout. Est-ce que tu peux peut-être faire un jet d'étudier, fouiller ta mémoire, voir s'il y a quelque chose que tu arrives à réveiller. Mais instinctivement, là, ça ne te dit rien, non. 5. 5. Tu es certain de l'avoir vu à bord du navire des sœurs esclavagistes. Sur un document quelconque. Ok. Ok. Comment vous avez ça, vous? Si c'est les patrons qui l'ont? Et il a un sourire gêné, puis il fait un mouvement de la main comme s'il voulait garder un secret pour lui. J'ai un sourire complice et je fais un mouvement de la main qui s'empare de la broche. Bah écoute, regardez. J'en dégoterai une note. Vous savez, c'est Rupin, ils font pas toujours attention à leurs affaires. Jamais même. Il se lève, il se rattrape un peu sur la table. Pas un mauvais bug, Mosek.
Non, mais vous non plus, c'est juste qu'on n'était pas tombés dans le même camp. C'est toujours comme ça, hein. Bon. Enfin, méfiez-vous. Elle tient à réussir, mais je vais être honnête, je ne sais pas si elle vous répare un coup, quoi. Donc, méfie-toi, hein. Et je lui tape sur l'épaule. Hmm. Bon courage pour ta suite, mon gars. On se reverra Bon. plus tard. J'espère. J'espère. Eh, si on se revoit plus tard, c'est-à-dire que vous avez survécu, moi aussi, tout s'est bien passé. Il ricane. Il fait quelques mètres avant de rigoler franchement. Et il s'enfonce un peu dans les quartiers de Pierre Claire en faisant très clairement tâche auprès de tous les gens un peu plus aisés que lui qui s'ouvrent pour le laisser passer. Il se dirige vers l'ouest. Il va vers les docks. Eh ben, c'est bon pour moi. Jonah, tu es en train de répandre un peu les rumeurs de votre efficacité à ce rivage. Et est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce que c'est que c'est ta femme de tes activités au jour le jour? Euh, Elle sait que je fais des trucs complètement illégaux et elle sait que je ne lui dis rien pour pas la mettre en danger. Mhm. D'accord. Dans ce cas-là, tu es en train de faire tes activités et il y a quelqu'un, je pense que c'est un gars que tu vois semi-régulièrement en patte de corbeau. Des fois tu l'aides, des fois c'est lui qui te donne un coup de main pour aider les autres. Genre un bonhomme peut-être d'une fin de vingtaine d'années. Genre des cheveux courts, noirs. Tu sais que il travaille dur, mais ça lui arrive aussi souvent d'être un petit con. Ouais, mais c'est nickel ça. Et il fait: oh là, qu'est-ce qu'il fait ici, le vieux? Ouais, nickel. Je suis un petit peu avec les gens quoi. Ah ouais? Il sort genre une montre qu'il a certainement piqué à quelqu'un. À moins qu'on lui offert, elle est d'extrêmement bonne qualité. Et il fait: il ne devait pas. Comment est-ce que vous appelez ça, vous, les gens de votre âge? Un brunch? Non, les brunchs, c'est le matin. Quand on mange avec un ami à 5 heures chez soi. Là, tu parles d'un truc qui est pas des gens de ma génération là. Je suis peut-être un petit peu plus vieux que ce que tu penses. Ah ouais. En tout cas, il y a Madame Wax qui est en train de prendre le thé avec quelqu'un. Je pensais que c'était toi pendant une seconde, mais si je te croise là, c'est pas le cas. Voilà. D'accord, t'as pu voir qui c'était? Ah bah si j'ai bien vu la silhouette à travers la fenêtre, c'est un homme. Et maintenant que j'y pense, il était un peu plus en forme physiquement que toi. Je- Ça a l'air d'être un officiel ou Il a l'air extrêmement embarrassé. Non, enfin je ne sais pas. Je veux dire, j'ai vu sa silhouette projetée à travers la fenêtre, je n'ai pas vu grand-chose d'autre. Bon, merci pour l'information, j'imagine. Je vais juste m'assurer que ce soit pas quelqu'un qui lui veuille du mal, mais à part ça. Ok. Ah, bon courage, hein. Et si jamais t'as besoin d'un coup de main avec lui, si jamais... Enfin, tu vois, Merci de la si jamais proposition, d'abord. lui et madame... Ok, d'accord. Je vais me trouver, hein. Et il s'en va embarrassé. C'est plus moi qui m'en vais d'un pas relativement preste. Parce que je me dis que si c'est un manteau bleu sous couverture. Et du coup, tu te presses vers Patte de Corbeau, tu traverses le pont de son rivage. Il y a un bateau de plaisance qui est en train de juste naviguer à l'intérieur de l'Osvol. Et il y a des gens genre sur le pont qui te font signe. Sur le pont du bateau, alors que toi tu es sur le pont de la ville. Les gens qui te font signe. Et tu te diriges à l'intérieur de Patte de Corbeau. Tu es au pied... Qu'est-ce que tu habites déjà? Un appartement, c'est ça? Ouais. Et ouais, du coup, tu es au pied de l'appartement. Et tu peux en effet entendre ta femme. Est-ce qu'elle a un nom? Carrie. Carrie, qui est en train de rigoler plutôt fort.
et un homme qui rigole avec elle. D'un côté, je me sens mal de l'espionner à son insu, mais de l'autre, bah, je sais qu'il y a d'autres enfoirés d'inspecteurs qui feraient tout pour mettre la main sur la maison grise, donc je vais grimper dans le bâtiment et essayer d'écouter à la porte. Mhm. Ah bah du coup tu montes en évitant les marches qui font du bruit. Et tu les entends discuter. Et il y a Kadiri qui dit mais si, je vous jure, enfin, il travaille de nuit et de jour. Un vrai bourreau du travail. Et l'homme répond d'une petite voix, mais que tu reconnais immédiatement, c'est la voix de l'inspecteur Atticus, qui fait alors il y a bien un moment où est-ce qu'il est à la maison. Ou sinon, vous savez où est-ce que je peux lui parler? Son bureau a changé de place récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Puis tu sens que Carrie se bute un peu, elle dit non, je ne sais pas où est-ce qu'il est, monsieur. Alors, le thé était à votre goût? Vous comptez peut-être lui laisser un message? Je pourrais lui faire passer la... Et puis les deux se regardent pendant une seconde. Et il fait ah, bon, très bien. Tu entends une chaise gratter contre le sol. Et il dit dites-lui que l'inspecteur Atticus compte lui parler, hein. Ce n'est rien de. Est-ce que je peux changer mon activité de temps mort que j'ai faite? Qu'est-ce que c'est? Ouais, si tu veux. À la place de réduire le raffut, je veux faire une obtention de ressources et je veux le suivre pour savoir où lui il habite. D'accord, donc tu peux te remettre un peu de raffut. Au final, ça aurait été interrompu par ça. Personne ne menace la famille. Et ouais, vas-y, tu peux le suivre. Tu peux. Il sort et tu vois qu'il n'est absolument pas en uniforme. Il porte une tenue parfaitement ordinaire avec une chemise qui, il y a une époque, était blanche. Un pantalon qui, à une époque, était de bonne qualité, rayé gris. Et puis des chaussures qui, elles, par contre, sont relativement neuves. Il a un petit cartable en cuir avec lui. Et tu commences à le filer. Attends, non, encore mieux. Je fais mon activité de temps mort comme j'ai dit. Et je vais dépenser une pièce d'argent pour faire une activité supplémentaire, sauf que la pièce d'argent, je vais faire pour payer des gamins des rues. À le suivre. Ouais, pour qu'ils le suivent et qu'ils me donnent l'information en question. D'accord. Mais du coup, ils peuvent faire un jet d'étudier. Avec tes Surveiller, statistiques. surveiller Surveiller? plutôt. Je dirais Oui, surveiller, non? Bon, dans les deux je cas, pense que les Étudier, deux me paraissent appropriés. c'est plutôt les livres. Ouais, quoique non, c'est aussi la perception. dans les deux cas, Les deux. je lance des dés et je prends le moins bon. Donc, Ok. c'est un 2. Attends. Ils reviennent avant longtemps et ils disent genre, il y a un des gamins qui a le doigt dans le nez, qui devrait soit être au travail, soit à l'école, qui fait hé le vieux, il y a ton copain qui nous a dit qu'il voulait te parler. Les gamins des rues, de nos jours, c'est plus ce que c'était. D'accord. Et du coup, tu vas nous donner ce que tu nous as promis ou bien? Je mets la pièce un peu en otage. Je vais me parler. Il est où? Il tend la main en l'air pour l'attraper. Hein? Il est où? Il m'attend? Il pointe du doigt et fait il est là-bas. Et puis juste, maintenant qu'il te le dit, tu peux voir l'inspecteur Atticus avec un petit sourire sûrement qui était désagréable sur le visage, qui est adossé à un mur et qui t'attend. Je lâche la pièce. Enfin, j'imagine que c'est plusieurs pièces pour plusieurs gamins, mais bref. Du coup, il se disperse en criant genre merci papy. Et l'inspecteur, au final, ne s'attend pas que tu t'approches. Là, je m'approche. Et vous, j'imagine que vous vous retrouvez un peu au milieu de la rue. Et l'inspecteur dit eh bien, les gens du quartier vous adorent. Quand on essaie de les aider, ça a tendance à arriver, mais j'imagine que les manteaux ne sont pas trop au courant de ce fait. Je ne sais pas si j'en croise un, je lui demanderai. Bon, vous avez bougé votre bateau. C'était malin, j'imagine. C'est pas la question. C'est
C'est plutôt gênant. Je vais être honnête, j'avais espéré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances. Il n'y a pas de J'ai- circonstance. Il y a juste un fait. Je entends parler du fait que tu viens voir ma femme. Tu verras pas un autre jour. C'est clair? Il lève les mains, il fait oui, je m'excuse. Je ne sais pas vraiment comment te parler autrement. Vous parlez autrement, peut-être que vous préféreriez. Peu importe. J'ai cru comprendre que vous allez rencontrer une tante de la ruche, une certaine eau-forte, à Pierre-Clair. À sa demande, Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut discuter avec moins de monde qui puisse entendre? Qui ne soit évidemment pas votre base, ou est-ce que tes deux autres apaches pourraient me tomber dessus? il doit y avoir quelques bâtiments un peu vétustes et abandonnés parce que trop vétustes pour être occupés dans le coin. Sûrement, ouais. Moi, je commence à me diriger vers cet endroit-là et j'ai la main dans mon sac sur mon pistolet à clous au cas où. Du coup, tu ouvres la marche pour lui montrer et vous arrivez dans une vieille pièce et il commence à sortir diverses feuilles de son sac et il les cloue au mur. Il joue avec un interrupteur et la lumière s'allume et grésille difficilement. Mhm. Et tu vois qu'il affiche vos différents portraits robots. Et il affiche celui de Forte au milieu. Il affiche celui des sœurs esclavagistes. Tu vois qu'il a aussi quelques notes qu'il dispose. Il doit y avoir une table un peu désaffectée. Une table désaffectée, je suis idiot. Il doit y avoir une table. Enfin, il y a des escaliers pétés sur des qualités servir de table, oui, effectivement. Et du coup, il dispose un peu de tout. Tu vois qu'il y a un rapport sur votre petite aventure à la compagnie minière, mais que celui-là a été barré à grands coups de feutre, à grands coups de charbon. Et il fait... Ça fait des mois moi et mon coéquipier, on enquête sur Forte. Et si j'ai bien cru comprendre, ce qui, selon moi, a été confirmé pendant votre petite aventure à la cathédrale, elle a un projet particulièrement macabre. C'est ce qu'on essaie de déterminer. À quel point ce projet est macabre ou est-ce qu'elle agit par beauté, même si je l'ai dit Hein. quant à cette dernière option. Alors, elle fait partie de la ruche, d'accord? C'est un réseau particulièrement virulent de marchands en tout genre. Et marchands, il faut plus voir ce genre de marchands. Et il monte du doigt les fiches barrées des deux sœurs. Ah oui, j'avais compris que c'était pas vraiment des types qui tout fait. Du coup, elle travaille pour eux, plus ou moins. On n'a pas particulièrement réussi à infiltrer ses rangs, mais tu as une certaine réputation dans le coin. Je pense que tu le sais. Et il rougit légèrement, il a l'air embarrassé de te demander. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, et je me demandais si tu pouvais nous aider sur ce coup-là. Ça dépend ce qu'on entend par aider. Faire en sorte que Offort ne meure pas. Soit la faire parler assez longtemps pour savoir des trucs sur ses comparses, ou infiltrer son réseau, ou permettre sa capture, ce genre de choses. Si vous voulez la capturer, vous savez où elle habite. Oui, mais la chose est que nous n'avons pas particulièrement de preuves. Et c'est peut-être des techniques de manteau bleu de capturer des gens chez eux alors qu'ils sont théoriquement innocents, mais ce n'est pas comme ça que l'inspection générale fonctionne. Bon, j'imagine que ça coûte rien d'essayer. Comment je peux vous recontacter par la suite?
Il réfléchit pendant une seconde. Et il va dire, bon, je vais être honnête, je ne pensais pas que tu accepterais. Et il y a une boîte morte à pattes de corbeau près de ce parc où les fantômes et les amoureux se suicident. Tu vois duquel je parlais? Mhm. Il y a un vieux rail désaffecté qui le traverse. Je vois lequel, oui. Et il y a une petite boîte aux lettres qui ne sert plus. Au nord-est, si je me souviens bien. Et c'est là où est-ce que les indiques des inspecteurs à... Voilà, de ce coin-là opèrent. Donc laisse un petit message et puis j'imagine que je te recontacterai. Très bien, je promets rien. La caisse fait bon. Il désigne les documents et il dit tu veux en garder certains ou je récupère tout, j'ai des doubles. Je pense que certains de mes camarades pourraient tirer quelques bonnes informations de ce sur au fort directement. Bon, dites-lui bien tout ça quand vous n'aurez plus l'utilité. Et il récupère son cartable, remet 2-3 documents qui ne vous impliquent pas, qui ne vous concernent pas particulièrement. Et il te fait un rapide signe de la tête avant de passer l'encadreur de la porte. Et il descend les escaliers. Avant qu'il disparaisse, et qu'on soit clair, je vous revois dans le bâtiment dans lequel j'habite. Je fais cramer tous les commissariats de Montaublé de la ville. Il Ah, serre la Montaublé. mâchoire. Il serre la mâchoire pour s'empêcher de sourire. Il acquiesce et il descend. C'est un gars de l'administration centrale. Bah ça, tu me le diras quand je te retrouverai au pont qui, entre les docks et Pierre-Claire, vers lequel je me dirige prestement parce que je commence à être en retard. Alors, moi, j'aimerais faire une troisième action de temps mort en dépensant un argent, si c'est possible. Mhm. Ce serait un rapide flashback pour ne pas laisser traîner une histoire en suspens. Euh, Grayson va au sanglier rouge et apprend que Mosek n'est pas passé de la soirée, donc il s'inquiète Mhm. et il pense que Harker l'a kidnappé immédiatement. Donc il va à Pierre-Claire pour surveiller la maison. Il voit Harker sortir. Il va le suivre quelque temps, voir Mosek le rejoindre. Il va trouver ça louche, mais il reste à distance sans pouvoir les entendre. Harker va finir par se lever pour s'éloigner, imbibé d'alcool et sans doute drogué. Et il ne verra pas s'approcher de lui une silhouette dans la foule qui va le poignarder à l'entrejambe et sectionner son artère dans la cuisse. Et la dernière chose qu'il verra en fermant les yeux, ce sera le visage de Grayson au-dessus de lui avec un sourire. Mhm. Mhm. Ah, d'accord. Je pense que c'est cette boucle-là qui est bouclée. Et il est effectivement incapable de se défendre. Et tu vois aussi qu'il est incapable de te reconnaître alors qu'il te regarde droit dans les yeux. C'est plutôt une stupeur, comme tu en as rarement vu, qui se dessine sur son visage. Et vous vous retrouvez sur le pont que vous aviez convenu. Ah mince, je viens de me rendre compte que j'avais pas fait ça. Euh, vous vous retrouvez sur le pont où vous étiez mis d'accord de vous rencontrer. Eh bien, maintenant. Et bah, je m'adresse à Mosek et je lui tends les dossiers aux fortes. J'imagine qu'on met un peu tout en commun quand même. Il semblerait qu'on Quand soit tu me pas les seuls tends, à s'interroger sur les motifs de cette chère célèbre. quand tu tends le dossier aux fortes, je te tends la broche et je te parle donc que c'est certainement le signe de ralliement de la ruche. Après tout, jaune et noir, la ruche. Ouais, ça fait sens, ça fait sens. Euh, Elle a des grands emmerdes avec ses patrons, ce qui fait qu'il y a des bonnes chances que, en gros, si elle merde maintenant, la ruche sacrifie Célène. Je dis pas qu'elle a été toute blanche jusqu'à maintenant,
sûr que non même. Par contre, je dis elle peut clairement être à un moment retournable contre la ruche. Ça peut être intéressant. Tu sais qui a tué Manteau Bleu dans la ville? Un bureau... Ouais. Parce que tu te dis bien que ce dossier-là, il n'est pas tombé entre les mains comme ça. C'est le salopard Ok. d'Atticus qui l'a vu. Atticus, on l'a déjà rencontré, non? C'est celui qui nous a forcé à quitter Patte de Corbeau. Ah. Ah oui, lui. Ça m'étonne pas, c'est pas un manteau bleu, ça se voit bien. Incorruptible, impossible à pourrir, ça peut pas être un manteau bleu. Typiquement, hein, même si tu connais pas très bien les manteaux bleus, tu me connais, tu les connais tous. Alors attends, Euh, je te retrouve le mais- nom du con. Monsieur Mizicato, Oui. excusez-moi, je sais pas très bien lire, mais il dit quoi ce dossier? Et puis, enfin, est-ce qu'on peut l'utiliser physiquement pour intimider au fortes Je ne sais pas ce pendant que qu'on dit ce discute? dossier, en vrai. Bah, dans tous les cas, il dira pas il dira qu'il n'y a pas de preuves, donc ça doit pas être exploitable directement. Mais il y a peut-être des informations entre les lignes. Non, mais juste, tu sais, poser le dossier sur la table, ça met un petit coup de pression, quoi. Je pense que dans tous les cas, un dossier bien rempli, ça met toujours un coup de pression. C'est quoi le nom du bureau? Je suis désolé, c'est le Conseil de la Cité? Dont Le Atticus fait ministère partie? de la... Oui. C'est l'investigation générale. L'investigation générale, c'est ça. Mhm. On est bien d'accord que c'est un peu l'équivalent des services secrets. Les inspecteurs généraux. C'est un peu l'équivalent d'une vraie police compétente. Parce que les manteaux bleus, c'est vraiment genre de la piéta qui est recrutée à droite à gauche pour faire respecter l'autorité de la ville. Mais là, c'est des vraies personnes qui ont été formées pendant des années et des années. Et il y a plein de légendes, des légendes. Il y a plein de rumeurs qui flottent un peu sur eux. Est-ce Ils que ne c'est... prennent pas particulièrement leur retraite. Et il y a une histoire qui dit qu'ils sont élevés depuis l'enfance. Vous pensez que c'est certainement des bêtises, mais ça correspondrait un peu à leur réputation d'être, oui, incorruptibles et Est-ce que c'est la faction avec laquelle on est à -2 dans Inspecteur? ceux-là même. C'est parfait. Ok, ouais, il fait partie de l'inspection générale. Globalement, c'est nos bœufs carottes. C'est pas de la petite piétaille qui a été ramassée dans la rue comme moi, hein, c'est des vrais. Totalement incorruptibles. Des gros gars. Et ben, il semblerait que Oxford soit bien plus intéressante à leur vie, donc il y a peut-être moyen Ils t'ont demandé de la faire ça. protéger, c'est ça? Soit de l'interroger, soit de la rendre interrogeable par l'inspecteur. Alors, je suis désolé, mais est-ce qu'on n'aurait pas un genre d'ébauche de plan? La ruche veut la tuer si elle échoue. On sait qu'elle va plus ou moins échouer si on le décide. Donc, on la protège, et le meilleur moyen de la protéger, c'est la faire intégrer le bureau. Ils ont quelque chose comme... Assez souvent, ils récupèrent des gens de la pègre, des gens importants, des gens de grandes sectes, et ils ont un plan qu'ils appellent la protection des témoins, ou la protection des personnes gênantes. Ils s'en occupent, ils changent l'identité, peut-être même des fois ils mettent dans un autre quartier, et c'est un genre de compromis. Tu nous donnes toutes tes infos, et nous, on te redonne une autre vie. C'est quelque chose qui pourrait vraiment intéresser aux fortes aujourd'hui, je pense. Et du coup, on sabote la machine pour qu'elle soit usage unique. C'est ça, comme ça, on sauve le gars qui veut être sauvé. Au forte, on lui explique tout ça et qu'elle peut se défausser de ses patrons et que c'est une des seuls moyens de rester en vie parce que la ruche a l'air d'être une organisation extrêmement puissante et nous n'avons pas le pouvoir d'aller contre la ruche actuellement. Et en plus, avec les inspecteurs, on fait AMMI, ce qu'on leur file au fort en protection des témoins et ils font ce qu'ils ont à faire avec elle. Alors, ça m'a l'air bien, sauf l'histoire de saboter la machine. Ou alors, la machine, on s'en sert une fois et on la vole, comme ça après ils l'ont pu et la ruche, ça nous met une pression sur au forte. T'as pas confiance en mes capacités, gamin? Non, c'est pas ça, mais si, enfin, je cherche pas à vous intimider ou quoi que ce soit, mais si je rapporte pas la machine ou l'ingénieur ou les deux, Et justement, je vais avoir des problèmes. le but c'est qu'elle ne puisse servir qu'une seule fois lorsqu'elle ramènera l'ingénieur dans son nouveau corps. Et après ça, destruction de la machine. D'accord, mais il pourra en créer une nouvelle après, ça vous gênera pas? Bah, l'ingénieur pourra en créer une nouvelle après. Ça dépendra de son avis. Et pas de bêtises, D'accord. l'ingénieur il fait ce qu'il veut, non?
Ouais. Est-ce qu'on serait tous d'accord avec cette ébauche de premier plan? Ça me paraît pas mal. En fait, ça a l'avantage de pouvoir à peu près cumuler tous nos besoins. Puis surtout, ça confirme qu'elle agit pas par bonté de cœur, quoi. Si elle a l'inspection générale, c'est ça? Non, pas l'inspection générale. Si, inspection générale. Ouais. Si elle a l'attention de l'inspection générale, c'est clairement qu'elle agit pas par bonté de cœur, j'imagine. Mhm. Donc, Ou alors qui cherche à la récupérer parce que, comme je vous dis, aussi crasseuse elle a été avant, elle détient des informations trop importantes. bah, je suis Dans d'accord tous avec les cette analyse. cas, on a une épingle à tirer du jeu. D'accord. Bon, je vais essayer de la faire craquer sous la pression. Et je parle aussi de ma rencontre avec Harker. Je vous dis ce dont il en a été. C'est lui qui m'a parlé des patrons. Il a été viré. Est-ce qu'elle veut vraiment réussir avec nous? Elle nous fait vraiment confiance pour réussir. Et si elle veut autant nous faire confiance et autant elle l'a viré alors que c'était censé être son homme de moufle, c'est qu'elle est dans la merde en fait. Et Donc bah, elle est faisons, désespérée. Je veux dire, même ses actes, pas devant nos yeux, prouvent qu'elle est désespérée. ouais. Et bah, faisons juste en sorte que l'ingénieur ne souffre pas de ça. Et je suis d'accord avec ce plan. Ce qui fait que je suis désolé, mais j'aurais quasiment tendance à lui faire confiance maintenant. Alors c'est un peu simple de lui faire confiance alors que c'est une grosse pourrie, mais elle s'est mise dans la merde. Oui, mais elle s'est probablement pas mise dans la merde pour le plan humaniste qu'elle nous a posé. Probablement plus pour faire plaisir et accomplir les plans des gens qui sont au-dessus d'elle. Est-ce qu'elle a vraiment le choix au bout d'un moment? Bah, on va lui proposer le choix. Voilà, moi c'est là où j'en suis dans cette histoire. D'accord, je la mets face à un dilemme et je vois ce qu'elle décide. Sachant que bah, pour négocier avec elle, gamin, t'as ce dont on a parlé ensemble, t'as le dossier, la pression avec les patrons, la ruche, la protection des témoins, enfin on a beaucoup de choses de notre côté. Mm. Puis je suis derrière toi, t'es pas seul hein, sur cette négoce. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je prends 5 minutes pour saboter la machine. Ok, bon, bah du coup, c'est avec une machine sabotée. Je posais la question pour avoir la confirmation des. Oui, oui, vas-y, vas-y, ouais. Ça marche. Donc, bah, Pour du moi, coup, au niveau du plan, on est bon aussi. du coup, je vais faire en sorte que la machine explose après la première. Enfin, explose. Pète Ouais, tu complètement crées après une la première faiblesse un manipulation. peu. Ouais. D'ailleurs, juste, c'est quelque chose que je vais prendre le temps de formaliser avec Grayson. Une fois qu'on a fini toute cette histoire, gamin, nous, de notre côté, on n'a absolument aucun intérêt à s'opposer au plan du vaisseau vide et quoi que ce soit. Donc vous faites ce que vous voulez avec l'ingénieur. Enfin, voilà, on n'est pas ennemis. D'accord. Désolé, monsieur Michikato. Je veux juste le préciser, ce serait trop con qu'on se remette des bâtons dans les roues alors que, bah là, tu vois, on fait ce plan-là. Et après, et si l'ingénieur a vraiment réussi à retourner dans le corps d'un robot et qu'il veut bosser avec vous, moi j'en ai rien à secouer. D'accord. Voilà, c'est tout. C'était une précision. Mais c'est pas tant. Enfin, franchement, je pensais que vous alliez me tuer. C'est juste que j'ai peur des répercussions et des représailles. Mais sinon, moi, je suis avec la maison grise jusqu'au bout, là. Je te mets une main sur l'épaule. Eh, futé. Fuité. Bon, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Vous avez un plan, je n'ai pas envie de m'avancer, mais infaillible. On n'ira pas jusqu'à dire infaillible. On a un plan, c'est déjà bien en vrai. On a un plan qui, sur le papier, a l'air pas mal. Ce qui est bien mieux que ce qu'on a eu pendant tout le reste de l'aventure. Donc, Oui, voilà, c'est un avantage certain, très certain que vous allez rencontrer au fort la prochaine fois. Ah, du coup, apparemment, il y a au moins un épisode de plus. Et oui, Et du coup, voilà. Bon, ben dans ce cas-là, la prochaine fois, à moins qu'on ait autre chose à dire. non, ben merci à tous. On Ouais. vous
reste pas nombreux pour la conclusion de cette première campagne banderole, qui a été un plaisir à jouer, j'espère à maîtriser aussi. Et puis voilà, le final bientôt. Bientôt, Bonne bientôt. soirée tout le monde. Salut. C'est un Bonne train. Au soirée. revoir. Au revoir. Allez, top. Une fois que tout ça est terminé, qu'on a discuté de nos plans, vous voyez de temps en temps Mosek qui s'arrête devant un miroir. Il essaye un peu de se peigner avec ses cheveux gras, à remettre un petit peu son manteau. Inspecteur Misicato. Inspecteur général Mosek Misicato. Un grand inspecteur général Mosek Misicato au fort. Ah ouais, ah c'est bien. Blanche couronne.